Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Jérusalem, Saul était là, cherchant à se joindre aux disciples. Mais tous le craignaient, car ils ne croyaient pas qu'il était lui aussi un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment à Damas, il avait parlé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saül allait et venait à Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ils cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tars. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se développait et avançait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint, et se multipliait. Parole du Seigneur. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres seront nourris et rassasiés. Ils loueront le Seigneur. Ceux qui le cherchent auront toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné par son Esprit. Parole du Seigneur, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il porte encore davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu qui renouvelle en nous son souffle de vie et ouvre notre intelligence à l'écoute et à la compréhension de sa parole. L'extrait de l'Évangile de Saint Jean sur lequel nous méditons nous rappelle notre essence et notre mission. En employant l'image de la vigne, des sarments et du vigneron, nous sommes appelés à bâtir et entretenir notre relation avec Dieu, à nous assurer qu'elle évolue vers une intimité plus profonde avec le Christ.
La relation avec le Christ commence par la prise de conscience que nous ne pouvons pas vivre sans lui et s'achève par l'union parfaite où nous adhérons à sa volonté et nous épanouissons en l'accomplissant. Cette relation nécessite un dialogue constant à travers la prière et la lecture de la parole de Dieu. Les sacrements, notamment le baptême, l'Eucharistie et la confession, nous aident à purifier notre relation avec le Christ et à porter davantage de fruits. Notre vie doit refléter notre attachement à lui, non seulement par des pratiques, mais par un amour qui nous conduit à l'obéissance. Nous devons évaluer notre relation avec le Christ en nous posant certaines questions. À quelle étape sommes-nous dans notre relation avec lui? Quelle est la fréquence de nos dialogues et rencontres dans la prière et les sacrements? Que devons-nous améliorer? Quels comportements devons-nous abandonner? D'où tirons-nous notre motivation pour chaque acte posé? En Christ, nous sommes les sarments de la vraie vigne. Notre vie en témoigne. Si nous demeurons en lui, nous porterons des fruits de vie éternelle. Prions ensemble. Remercions Dieu et demandons-lui son aide pour rester attachés à lui, pour porter des fruits et vivre selon sa volonté. Père des cieux, nous te remercions d'avoir choisi chacun d'entre nous et d'avoir désiré notre existence. Nous te rendons grâce pour l'Esprit Saint qui nous soutient et pour l'Église qui nous accompagne dans notre cheminement spirituel. Aide-nous à trouver notre place dans ton plan, là où nous pourrons offrir notre amour en transparence, inspiré par l'amour que nous recevons de toi, Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu. Seigneur, toi qui as délivré Israël des griffes du Pharaon, courbé Goliath devant David, et qui est le puissant compagnon et protecteur des Israélites, nous te prions de nous délivrer de nos péchés, des pièges de l'esprit malin, de la cupidité, de l'injustice, de l'oppression, de la mort, des mains de nos ennemis, du mensonge, de la paresse, du découragement, de l'infidélité, des maladies, de la peur. Par ta puissance et ta miséricorde, délivre-nous, Seigneur, par ton amour, ton saint nom, ta croix et tes prodiges. Nous te prions également selon les paroles que Jésus nous a enseignées, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous te saluons, Marie, pleine de grâce, et te prions, Sainte Mère de Dieu, de prier pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Père céleste, nous te remercions pour ta constante présence dans nos vies, pour ta grâce infinie qui nous soutient et nous guide dans nos chemins. Nous te louons pour ton amour inconditionnel et ta miséricorde qui ne cesse de nous entourer. Seigneur, nous te confions nos désirs les plus profonds, nos peines et nos joies, nos luttes et nos victoires. Fortifie-nous dans notre foi, accorde-nous la sagesse pour suivre tes commandements et la force pour témoigner de ton amour dans nos vies quotidiennes. Marie, Mère de grâce, intercède pour nous auprès de ton Fils bien-aimé. Aide-nous à suivre son exemple de foi, d'humilité et de service. Guide-nous sur le chemin de la sainteté et soutiens-nous dans nos épreuves. Saints du ciel, priez pour nous afin que nous puissions vivre selon la volonté de Dieu et atteindre la béatitude éternelle. Dans notre prière, nous te remettons toutes nos intentions, Seigneur, sachant que tu nous écoutes avec amour et que tu réponds à nos besoins selon ta sagesse et ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions. Amen. Que la louange soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour toujours. Amen.
Dans cette méditation, nous sommes invités à reconnaître que notre vie chrétienne est une vie d'unité permanente avec le Christ. Comme des sarments unis à la vigne, nous recevons la vie spirituelle de Dieu qui nous irrigue et nous nourrit. Être chrétien, c'est reconnaître que sans le Christ, nous ne pouvons rien faire, et c'est s'engager chaque jour à correspondre à sa volonté et à ses commandements. La prière est un moyen essentiel dans notre cheminement spirituel. Elle nous aide à demeurer en communion avec le Christ et à produire des fruits de vie éternelle. Il est donc important de nous abandonner à lui sans réserve et de nous engager avec confiance dans cette relation d'amour. En cette méditation, prions pour que Dieu renouvelle en nous son souffle de vie, nous aide à trouver notre place dans son plan et nous délivre de tout ce qui nous éloigne de lui. Que notre vie soit un témoignage de notre attachement au Christ et que nous puissions porter des fruits abondants pour sa gloire. Que Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous guide et nous protège sur notre chemin de foi. Amen.